Chronique juridique, à nouveau bonjour, Horacia. Bonjour James. Les téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM et Eden Télévision vous remercie également d'être là. Il y a des innovations que les réformes dans le domaine judiciaire ont apportées. Quelles sont ces grandes innovations, ces grandes réformes au niveau de l'organisation judiciaire de notre pays? Il faut déjà commencer à dire que lorsqu'on parle d'organisation judiciaire, c'est un ensemble de règles qui fixent le nom, la compétence, la composition et la place qu'occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire béninois, les attributions des magistrats, l'organisation des greffes et les rapports du service public de la justice avec les professions réglementées qui collaborent, c'est-à-dire les avocats, les huissiers, les experts et autres. Alors, il faut déjà dire que ces innovations sont contenues dans deux différentes lois modifiées. Il s'agit de la loi portant modification de la loi de 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin et la loi modifiant et complétant la loi 2013-15 du 17 décembre 2012 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Il faut dire qu'en 2016, la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin avait déjà été modifiée avec la création de la juridiction de commerce autonome remplaçant les chambres de commerce qui relevaient des juridictions ordinaires. Et il faut aussi préciser que c'était des projets de loi donc venant de l'exécutif dont l'objectif est de renforcer la garantie des droits humains et d'améliorer le dispositif procédural et institutionnel. Ainsi, les infractions qualifiées de crimes sont désormais jugées au niveau des tribunaux de première instance, ce qui entraîne la suppression de la cour d'assises et le transfert de ses compétences aux tribunaux ordinaires, la suppression de la chambre d'accusation et le transfert de ses prérogatives au parquet général au parquet d'instance. Alors, nous avons essayé de nous rapprocher d'un juriste qui nous donne son avis au sujet de ces innovations et il parle également des avantages. Déjà, quand vous prenez les tests, vous verrez que peut-être quand c'est cela nous allons revenir peut-être sur la CREI pour dire il y a des dispositions, je crois que c'est autour des articles 39 et 40, qui on vous dit que déjà que les tribunaux de première instance sont compétents en ce qui concerne les questions pénales, civiles, sociales, administratives et autres. Et même on a prévu maintenant des cas d'exception où ces tribunaux peuvent ne pas être compétents, c'est-à-dire nous avons ouvert une brèche. Vous voyez, ils ont ouvert une brèche déjà à cette disposition pour la création d'une autre juridiction qui pourrait connaître de cette exception que nous avons créée. Et donc vous voyez déjà le danger, c'est ça. Et quand nous avons ouvert la brèche, tout de suite vous avez vu qu'il y a eu création de la CRIE. Donc c'est un peu quelques inquiétudes. Voilà, mais moi je voudrais savoir, quand on transfère les compétences de la cour d'assises aux tribunaux de première instance, est-ce que il y a maintenant, ça va désengorger les tribunaux ou bien c'est encore un autre problème que l'on crée? Il faut dire que c'est justement pour régler ces problèmes-là, c'est-à-dire ces changements doivent pouvoir faciliter la rapidité des procédures de jugement des crimes, abréger la durée de la détention préventive et réduire significativement la population carcérale. Mais il faut dire que notre juriste qu'on vient de suivre émet quand même des réserves au sujet de ces innovations. On l'écoute. La cour d'assises permet à ce que l'on puisse bénéficier de double degré de juridiction, c'est-à-dire quoi? Lorsque une décision est rendue devant la chambre correctionnelle, laquelle chambre remplace aujourd'hui la cour d'assises, et donc vous avez l'opportunité d'aller maintenant faire un pouvoir et interjeter appel, interjeter appel devant la cour d'appel. Cela n'était pas possible quand nous étions en matière criminelle. Mais aujourd'hui, avec la réforme, il y a cette possibilité. Un des objectifs, c'est la célérité
c'est la célérité en ce qui concerne les traitements de dossiers, parce que vous constatez qu'il y a une certaine lenteur. Donc c'est la célérité. Et donc déjà, on peut dire oui que cela règle un tant soit peu la question de lenteur. Cela règle, comme je l'ai dit, une question de droits humains, parce que, comme nous l'avons l'habitude de le dire, l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques demande à ce que les justiciables, les gens comme nous qui sommes devant les juridictions, puissions avoir accès à une juridiction supérieure pour faire réexaminer notre affaire. Et donc, en le faisant, le Bénin s'aligne donc sur les dispositions de cette convention internationale. Et donc, déjà, vous voyez, ça dit, il y a la sauvegarde des droits de l'homme. Je crois que c'est le plus important dans tout ce qu'il y a à faire. Voilà, c'est une série d'avantages que ces innovations apportent. Maintenant, l'organisation, l'ossature judiciaire de notre pays a changé. On a deux nouvelles institutions et on peut espérer que... Il faut dire, je voudrais préciser, si vous permettez, que ce sont ces réformes qui ont permis la création de la CRIET, de la Cour et des tribunaux de commerce aussi. La Cour de non, la Cour de commerce avait déjà les tribunaux de commerce aujourd'hui. Et il y a le tribunal de commerce qui a été inauguré la dernière fois, mais les tribunaux, la juridiction de commerce avait déjà été notifiée dans la loi modifiée en 2016. Très bien, donc on assiste à des innovations et on espère que les justiciables pourront rapidement, plus rapidement que par le passé, connaître l'aboutissement de leurs plaintes ou des plaintes qui sont portées contre eux. Un dernier mot, Horacia? Je crois que c'est ce que je souhaite, c'est toujours pour le bonheur des justiciables. Merci à vous, Horacia Djodji. Donc, toutes les réformes, les gens parlent de réformes douloureuses, toutes les réformes peuvent pas être douloureuses. Celle-là, en tout cas, a pour objectif d'amener un peu moins de personnes en prison, même si certaines critiques qui sont formulées tendent à faire croire le contraire. Merci à vous, Horacia Djodji, pour cette chronique juridique. À mercredi prochain pour un nouveau numéro. Vous avez déjà une idée du sujet? Non, on pouvait garder le suspense. Jusqu'à mercredi prochain. Merci, Horacia.